Ouais, l'épaisseur de la tôle, c'était 2 mm quoi. En fait, mieux le châssis, mieux la porte est faite, moins t'as de boulot. Exactement. C'est encore une fois, c'est pour ça le choix du fabricant qui est propre à chacun. Mais voilà. Mais si tu choisis ton fabricant, plus tranquille tu vas pour en poser plus quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que maintenant je m'exporte de l'agglomération rouennaise. Là, le plus loin que je vais aller, c'est à Cherbourg pour l'hôtel de police, pour une porte vraiment spécifique. Et comme tu m'as dit la semaine dernière, t'es allé en plus dans ma région il y a pas longtemps, poser une super porte spéciale là. Ouais, il n'y a pas beaucoup de fabricants en France qui le font, une A2P CR4 avec une serrure motorisée. Ouais. Donc là, c'est encore autre chose. Voilà, tac. Après, tu vas mettre un serre-joint pour le serrer contre le mur pendant la fixation. Exactement. Donc là, c'est un serre-joint histoire de maintien en place avant de faire les réglages. Donc là, après, on va vérifier les aplombs. C'est un niveau aimanté ? Ouais. Ouais, parce que c'est quand même plus confortable que tout le temps être en train de tenir. Ouais. Et tu devrais pas avoir un niveau plus long, genre comme moi, je fixe mes menuiseries d'habitude avec une règle de 2 mètres. Ouais. Non, mais j'en ai un dans mes 20, un Fatmax. Ah ouais. On est monté. Okay. Mais l'avantage, c'est que lui, je l'ai fait, mais dans la manutention, c'est long. Et puis en fin de compte, j'ai pas trouvé plus de. Quand je suis sur des portes standards comme ça. T'as pas trouvé qu'il y avait un défaut plus que ça, quoi. Non. En même temps, c'est un châssis métallique très rigide. Ouais. C'est du coup à cause de cette forme un peu presque tubulaire que tu. Après, là, on est sur un 50. Quand je dépasse sur des hauteurs de 2,40 m, là qui sont beaucoup plus grandes, là, ouais, je vais avoir tendance éventuellement parce que j'aurai une meilleure correction éventuelle. Ok, mais là avec un niveau de 50 c'est suffisant. Ouais, ils sont trop bien. Ça veut dire qu'ils sont plutôt bien profilés d'origine quoi. Ouais. Alors toujours peur moi avec les menuiseries, tu sais on doit faire des vérifs point haut, point milieu encore et point bas, parce que au fur et à mesure que tu vas visser, comment tu t'assures que le calage va pas déformer la menuiserie, c'est pareil. Alors de toute façon, là, nous on va régler. Une fois que je suis bien d'aplomb et que j'ai besoin de mettre mes petites casques, là il faut que je remonte un petit peu, je vais mettre un tiers-fond, on va visser et on va gonder. Et c'est là après que je vais regarder avec ma porte comment tu vas travailler. Ouais. Okay, c'est surtout je me fie, le niveau, c'est pas ma référence, c'est ma porte. Parce que encore une fois, la porte, suivant le poids, suivant l'équilibrage, il peut y avoir une petite... parfois, je vais de niveau à la perfection, et puis ma porte, parce que le poids, une dissymétrie, genre une petite ch'tille ou autre. Tu t'es fixé dans l'angle ici. Alors, j'ai pas fixé, pour l'instant, j'ai apprêté, voilà, j'ai mis mes cales pour régler l'aplomb de ma porte. Ok. Tu mets une cale sur le bas pour la rehausser. Pour la régler au niveau de l'aplomb, encore une fois. Tu fixes un endroit à la fois. Ouais. Ok, on a un niveau qui a une certaine longueur pour éviter qu'on fasse un ventre au milieu, qu'on s'en rende pas compte. Percer le trou, légèrement de biais, et après, à émettre le tiers-fond, voilà. Ok, et tu m'as expliqué tout à l'heure que c'était bien parce que c'était une cheville qui était... Performance feu. Et qu'est-ce que ça change puisque c'est dans le béton, par principe, alors, dans le béton, c'est que, encore une fois, on a la possibilité sur les portes d'avoir l'option coupe-feu. Du coup, ça va avec l'ensemble en fait. Ça. Mais parce que tu vois, la cheville, elle est pas dans le bâti, elle est dans le support, donc le béton, il prendra pas feu. En PV-feu, si tu veux, tu as des fixations qui sont autorisées ou non. Et là, cette cheville, elle est autorisée, c'est-à-dire que la cheville, elle va pas fondre. Et du coup, en fondant, la porte, elle va se libérer. En fait, c'est parce qu'éventuellement, s'il y a une chauffe du bâti, ça va se prolonger dans la fixation qui est métallique et du coup dans la cheville qui la maintient. Et après, si ta cheville, elle fond. Et bah forcément, même la fixation, si elle se déforme pas, elle saute. Ouais, exactement. Ok, d'accord, c'est un prolongement, ok. C'est ça. Ah non, mais j'essaie de trouver la logique. Tout à fait, et puis c'est pour la préconisation. Voilà. Moi, de toute façon, c'est cheville-feu à chaque fois. Comme ça, que j'ai le feu ou pas feu, dans mon camion, c'est toujours comme ça. Ok. Ok, par contre, du coup, l'angle, tu me disais de fixation dedans, c'est par rapport, normalement, l'angle, c'est calculé par rapport à un arrachement. Alors, parce qu'il y a beaucoup mettent comme ça. Moi, déjà, avec le fabricant, tu vois, en fin de compte, on est légèrement biaisé et j'en joue. Ah oui, le trou d'origine. Voilà, tout à fait. Ah oui, il est légèrement désaxé. Ouais. Voilà, parce que au lieu de prendre droit comme ça, puis de se dire, bon, on prend pas. Voilà, là, automatiquement, on va mieux aller dans le cœur. Bah oui, forcément, là, si tu vas au droit, t'as que 2 cm à l'arrachement, alors que si tu vas plus loin, le cœur va être à peut-être 5 ou 6 cm. Et puis, dans l'effet aussi, comme ça, on a plus d'épaisseur. Mine de rien, ce qu'on joue sur la diagonale. Il n'y a pas grand chose, mais encore une fois, ça améliore un petit peu. Par rapport au cisaillement ? Ouais. Ok. C'est pas grand chose, mais c'est toujours le plus. En fait, tu vas te baser sur l'appui de départ et l'appui d'arrivée. Voilà. C'est lui qui va déterminer après, sans réfléchir. Et après, suivant, si on tombe dans du béton banché, pareil, on va plus ou moins pouvoir jouer. Voilà. Ouais. Mais parce que si jamais tu tombes dans une ferraille dedans,
Bon, là, il suffit d'avoir... on va en parler après. Il suffit d'avoir un forêt tout simplement 4 taillants. Et puis voilà, ça, tu fais face à toute situation. C'est ça. Côté gond, on a dit 5 fixations. Ouais. Mais de toute façon, c'est prédéterminé. De toute façon, je les vois là. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, là, tu as mis une fixation, mais pour le réglage, tu es obligé de la mettre en place. C'est ça. Elle sera pas gênante? Oh bah non, elle sera ouverte. Sinon, j'ai plus de réglage possible. Si on peut baisser un peu. Tu veux pas utiliser les wing bags? Ah bah non. Quand tu veux la technique, ça va tout seul. Ouais. Ah ouais, c'était pour économiser ton petit dos, moi. Bien, posture, bien, puis ça permet de gagner un peu. Ok. Ah d'accord. Tu mets ta muscu quotidienne pour madame, ok. Et t'as intérêt d'avoir des bonnes ventouses, hein? Oui, non, Parce qu'en fait, tu t'en sers quand même tout le temps, hein? non, parfois, ouais, énormément. Et donc là, bah, tu retrouves les fameux joints d'étanchéité, comme je sais pas. Ah ouais, les fameux doubles. Double recouvrement. Et là, il est souple, et là, c'est à la lamelle. Ok, d'accord. Un appui, et après, là, c'est juste pour la finition, pour le passage à l'air, quoi. C'est ça. Ok, vas-y. Donc là, t'as fait qu'une fixation. Et là, tu vois, je regarde, le niveau c'est une chose, mais surtout regarder ma hauteur au niveau de mon réglage de mon plein demi-tour. Savoir si je suis bien réglé en hauteur Ah ouais, par si rapport t'es au milieu, Voilà. Bah, avec la marge qu'il y a sur la fabrication, tu seras toujours plus ou moins au milieu. Moi, ce que je regarde quand je mets les menuiseries, c'est souvent en haut, au niveau du dormant, qu'il y ait un petit jeu, là, ici, entre ça et dessus de la porte, qui soit correct pour pas que ça frotte, quoi. Bah là, après, si moi je suis bien ici, tout le reste suit. Ouais, c'est l'avantage d'avoir un bloc en métal, quoi. Ouais. C'est pas comme un bloc en bois, ça travaille moins. Ouais, non, c'est totalement différent. C'est beaucoup plus rigide, comme tu le dis. Hein. C'est pas... Et là, comme tu me posais la question tout à l'heure, là, l'avantage de notre fabricant, c'est qu'on est sur un double bâti assemblé. Donc, au lieu d'avoir une seule face 20e, on est 2 fois 20e, soit 40e, c'est-à-dire 4 mm d'épaisseur. Ah, ça commence à faire, là. Ça commence à faire. C'est Voilà. pour ça qu'elles sont un peu plus lourdes que Et ça. c'est quoi le métal, déjà? C'est de l'acier. C'est de l'acier. De l'acier. Acier avec un alliage ou acier brut? C'est quoi C'est l'acier? acier brut. Ok. Il y a simplement la particularité sur les portes pavillonnaires des deux maisons. On va avoir la partie extérieure qui est en inox et l'intérieur en acier. Ouais, la partie qui maintient est en acier. Et la partie surtout extérieure pour les intempéries, les résistances. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah oui, d'accord, pour l'exposition. Ah oui, parce que l'acier, bah oui. Donc encore une fois, quand j'ai porte aluminium, etc., on est sur une porte entre guillemets plus qualitative parce qu'on est sur un bâti inox, donc là, plus solide et en termes de résistance à la corrosion, bah, il n'y a pas de problème. Ouais. Pourquoi? Mais ils vendent quoi dans le commerce? Sinon, c'est toujours de l'acier de son pour chez tout le monde, non? Oui, après c'est un revêtement de peinture anti-corrosion. Ok. Et là, mon fabricant a changé il y a quelques temps pour mettre directement un bâti en inox côté extérieur. Ah ouais, comme ça, au-delà de la peinture, même s'il y avait à avoir genre des rayures, tout comme ça, au moins il sera pas attaqué. C'est ça. Ok, Exactement. ok, d'accord. Donc c'est la matière qui va faire le job. C'est ça. Et que vu qu'il y a de l'épaisseur par rapport à la peinture, on est tranquille, quoi. C'est ça. Surtout une porte d'entrée, c'est là où on met toutes nos bagues et les clés, etc. Ça se raye plus facilement, c'est plus logique.